Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de 10 minutes avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 10 avril 2026. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message, afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie, afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels, pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien, alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous ce matin. Ouais, on va utiliser le tarot Emblémata. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important d'utiliser votre intuition et votre discernement. On se rappelle que tous les tirages ne sont pas nécessairement nos tirages, et donc on prend ce qui résonne avec nous. On laisse le reste de côté pour les autres. Ceci dit, allons-y. Très bien. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir une carte, s'il vous plaît, pour commencer ce tirage? Qu'est-ce qu'on a besoin de dire à la collectivité? Ici. On commence avec la 7 d'épée. C'est bien de commencer avec et non pas de finir avec. D'autant plus qu'on a la mort, la renaissance sous le paquet. Libation, sacrifice au milieu. La tour. Et sous la mort, la 3 d'épée. C'est excellent. Il y a un événement soudain, brusque, définitif, qui va venir mettre fin à toute tentative de déception, de manipulation, de venir indûment tenter de manipuler, de contrôler votre destinée. Hein? Ça arrive sur le plan... vous allez en avoir conscience. Hein? Ce ne sera pas quelque chose d'inconscient ou de difficile à voir. Ça va être très visible, très compréhensible pour vous. Le divin va venir illuminer qui sont ces gens, ces énergies qui tentent de venir s'interposer sur le chemin de votre destinée, qui tentent de venir vous mentir, vous manipuler, tenter de vous contrôler, hein, vous décevoir. Cette énergie de cette destruction de ces choses qui ne sont pas alignées avec votre plus grand bien, ça va servir à alimenter. Hein. C'est comme le sacrifice de l'énergie qui va venir réalimenter, renourrir votre croissance, qui va venir être le moteur de cette mort, de cette renaissance, hein, de cette fin de cycle par rapport à un cycle où vous avez eu le cœur brisé, où vous êtes resté peut-être trop longtemps à vous acharner sur une blessure, en ressassant les événements, les circonstances, les motivations, les vôtres, les leurs, hein, qui ont mené à ce triste dénouement dans votre vie. Mais ces énergies vont finir par être transmutées pour vous permettre de renaître à la 2 de coupe. Renaître dans un nouvel amour, une nouvelle amitié, une nouvelle relation où les deux contribuent positivement. Hein, une relation
d'égal à égal, une relation dans l'amour inconditionnel, dans le respect, la loyauté. Est-ce qu'on peut avoir une seconde carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin de dire, d'amener à la collectivité comme message pour continuer ce message ce matin? On peut avoir une carte, s'il vous plaît. On en a une qui est tombée de mon côté, la reine de coupe. Je vais regarder les trois autres, mais je pense pas que je vais les prendre. La 2 de coupe, la 6 d'épée, la 5 d'épée. Non, on va les prendre. C'est lié. C'est le petit bout de phrase qui était caché précédemment. Lorsque j'ai regardé sous ma dernière carte, on a la tour qui était tout à l'heure en dessous, qui se retrouve sur le dessus. La 4 de coupe au milieu. La 3 de coupe sous la 4 de coupe. 2, 3, 4. Belle petite série. Où va-t-elle mener? On a l'ermite sous la tour. Cette énergie qui tente de vous décevoir, de vous contrôler, de vous manipuler à travers des mensonges, à travers des dissimulations. Je sens que c'est l'énergie qui vous a amené à être dans la 3 d'épée, à avoir le cœur brisé, à rester, à ressasser cette douleur intérieurement, à gratter la cicatrice intérieure. C'est une énergie féminine qui devrait normalement être aimante, nourricière, connectée à la nature, mais qui est dans son aspect un peu trop poussé à l'extrême, qui veut tellement amener cette énergie qu'elle ne réalise pas que l'on ne peut pas imposer son amour aux autres. Si on impose quelque chose, même si on pense que c'est de l'amour, mais d'imposer quelque chose aux autres, ce n'est plus de l'amour. C'est du contrôle, c'est de l'imposition, c'est de l'asservissement, c'est de la manipulation, c'est de l'attachement malsain. L'amour, le vrai, l'amour inconditionnel, c'est pas quelque chose que l'on donne nécessairement. C'est un état de fait, c'est une énergie, c'est une vibration que l'on a, que l'on ressent, que l'on exude. On peut aimer quelqu'un, on peut aimer une fleur, ça veut pas dire qu'on est obligé de l'arracher puis de la tuer. Ou qu'on est obligé de la couper puis de la mettre dans un bol d'eau pour dire non, tu vas vivre puis tu vas rester belle pendant une semaine dans mon bol pour que je puisse te regarder. Ça, c'est du contrôle. La 7 d'épée, la 7 d'épée. La 7 d'épée. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de me traiter d'épée, mais c'est très drôle. Oui, la reine de coupe, qui peut être très nourricière et aimante, mais si elle l'est trop, puis qu'elle tombe dans l'énergie de la 7 d'épée, ben, elle vous amène la 5 d'épée. Elle vous amène à rester dans une situation qui est comme qui est un combat intérieur, qui est une zone où rien ne bouge, où vous restez à gratter votre 3 d'épée, à pas être capable de traiter, d'évoluer et de grandir à travers vos émotions par vous-même, parce que on essaye de les contrôler, de les orienter, de les manipuler. Il y a une influence extérieure qui vous gardait dans cette énergie où elle tentait de vous décevoir en venant s'interposer, mélanger son énergie à la vôtre. Et ça, c'était peut-être pas quelque chose de très visible, ça pouvait être
Quelque chose qui se passait par la projection d'énergie ou de pensée ou de parole. Parfois, par exemple, les ragots, quand les gens parlent de nous, particulièrement quand on n'est pas là. Sinon, c'est pas vraiment des ragots, c'est juste une discussion qui se passe à côté de nous. Mais dans tous les cas, quand les gens parlent de nous, que ce soit en bien ou en mal, c'est juste pire quand c'est en mal, mais c'est une façon d'imposer leur énergie sur la nôtre. Et pour la plupart des gens, c'est fait de façon inconsciente. Mais c'est une forme de magie des mots. C'est une forme d'imposition énergétique. Et particulièrement si c'est fait de façon répétée. Il y a une grande différence entre juste parler une fois de quelqu'un comme ça dans une conversation ou prendre le téléphone puis appeler tous ses amis un après l'autre pour dire hey, « savais-tu ça sur telle personne? » Est-ce que c'est de nos affaires de parler de la vie de quelqu'un d'autre? La question se pose. Mais donc, oui, cette énergie qui tentait de rester dans une lutte mentale, spirituelle avec vous, une lutte énergétique, de vous garder entrelacés pour vous empêcher d'avancer. Mais vous en avez pris conscience et vous êtes sur le chemin de vous éloigner de cette énergie, de cette personne, pour vous diriger vers l'amour, le vrai. L'amour qui crée, qui multiplie, et non pas celui qui partage. Ouais. Ce changement de direction, à la fois mentale et physique, que vous prenez, qui va vous amener vers l'amour inconditionnel, c'est l'énergie qui vient défaire, qui vient amener la fin du combat à cette reine de coupe, qui vient l'abattre, qui vient par le fait même aussi également amener la fin à votre énergie de l'ermite, à votre énergie où vous avez eu à vous réfugier à l'intérieur, à trouver en vous l'inspiration, l'harmonie, la lumière, la nouvelle direction à emprunter. Afin de pouvoir réaliser, avoir le discernement que c'est pas toutes les relations que vous entretenez dans votre vie qui sont bonnes pour vous, et ce, même et particulièrement les relations que l'on ne choisit pas. Par exemple, on est dans une famille, et notre famille, ça va de soi depuis qu'on est né. On a l'impression que ces gens sont bons et sont pour nous, toujours. Mais sur le plan spirituel, les âmes qui sont contenues dans ces corps ne sont pas nécessairement toujours seulement notre famille d'âmes. Parfois même, et souvent, ce n'est pas du tout le cas. On est placé dans des contenants dès le début de nos incarnations afin de travailler, d'évoluer, de grandir. Et ça se fait pas en étant à côté de gens qui sont nos âmes sœurs, nécessairement. Et même souvent, c'est plutôt le contraire. Pour se rendre à pouvoir se diriger vers des âmes sœurs, il faut commencer par voir et faire le ménage dans toutes les énergies qui sont plutôt des serpents dans notre arbre de la vie. Cette capacité de discernement que vous êtes en train de gagner, qui va vous pousser à aller vers l'amour inconditionnel et non plus vers l'attachement malsain. Ça va vous amener à l'énergie de la 3 de coupe, à un renouveau de votre énergie, une émotion plus légère que vous êtes capable de communiquer et de partager avec les autres autour de vous, de retrouver un sentiment de communauté, d'être capable de vous diriger vers votre communauté d'âme, vers les gens avec qui vous vous sentez réellement bien, aimé, compris, heureux, léger.
dernière carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a besoin de dire d'autre à la communauté d'âme ce matin pour les aider, les guider sur le chemin de l'accomplissement de leur destinée? Merci. Le soleil. Ouais. Quand vous choisissez de vous éloigner des nuages, le soleil. L'as de coupe. J'ai des frissons. Le pendu. La 3 d'épée. La 2 de bâton. Dès que vous vous éloignez de cette énergie féminine contrôlante par son surplus d'attachement et que vous décidez de ne vouloir entretenir que des relations d'amour inconditionnel, des relations qui créent de la richesse, tant sur le plan émotionnel, spirituel que physique. Hein? Vous en arrivez à votre énergie du soleil, cette énergie où vous resplendissez, où vous êtes positif, optimiste, où votre enfant intérieur est libre d'agir et d'aller dans les directions qui sont divinement guidées à vous mener sur le réel chemin de votre destinée. Hein? Vous avez soudain l'énergie pour illuminer ce changement de perspective que vous avez fait. Hein? Réaliser pleinement quelles sont les énergies qui ont tenté de vous blesser. Et mettre vos énergies à choisir d'accomplir de grandes choses, d'accomplir tout ce qui est des désirs, des impulsions qui vous viennent de votre âme, qui vous viennent de votre désir de vivre, de grandir, de percevoir dans cette énergie du soleil, de percevoir dans la positivité, l'optimisme. L'as de coupe. D'illuminer avec amour toutes les ondes d'ombre. Tant en vous que chez les autres, hein, de partir, d'explorer le monde, de continuer à explorer votre âme, votre intérieur, vous-même, mais explorer également le monde et explorer différentes connexions. Hein. À la recherche de votre famille d'âme, vous allez aller créer, avec l'as de coupe, de nouvelles relations, d'amitié ou d'amour, mais des relations qui sont guidées par cette lumière, cette positivité, cet optimisme, cet alignement avec la volonté divine. Ouais. Je veux même pas de clarification là-dessus, c'est très clair. Est-ce qu'on a autre chose à nous dire? Ouais. On va aller tirer dans l'oracle de la voix des âmes. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de dire à la communauté d'âmes ce matin pour terminer ce message? Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? Oui. Karma. Colère. Éducation.
peur. Il y a ici une étape importante de votre karma, de votre chemin de vie. Qui était nécessaire pour votre croissance, pour la croissance de votre âme, pour les apprentissages qu'elle était venue faire ici dans cette incarnation. On a encore un peu l'énergie de la 3 d'épée avec cette colère ici. Vous pourriez ressentir encore de la colère face à ce karma, face à ces événements, situations, personnes que vous avez dû affronter de façon active ou passive, ces défis que vous avez dû relever, ce karma que vous avez dû endurer. Mais cette colère va diminuer, va disparaître, être transmutée. J'aime bien le mot anglais subside. Je trouve que ça sonne comme cette énergie s'en va, comme cette blessure guérie, comme cette épée qui se retire de votre chair et qui va s'en aller. Parce que le karma, c'est la balance. Alors les énergies que vous transmutez, desquelles vous apprenez, si elles ne sont plus sur vous, elles s'en vont ailleurs. Alors c'est sûr que alors que votre karma va devenir un karma plus positif, que vous allez commencer à aller vers un chemin dharmique, la colère que vous ressentiez, que vous ne ressentez plus, c'est quelqu'un d'autre qui va ressentir de la colère face au fait que vous êtes maintenant sur un chemin positif ou que vous le serez très prochainement. C'est pour vous et pour cette autre personne un moment d'éducation, d'apprentissage, de croissance personnelle, qui c'est une opportunité de faire cet apprentissage. Et l'opportunité, c'est toujours une question de comment on choisit de percevoir ce qui nous arrive. Est-ce que ça nous arrive à nous ou ça nous arrive pour nous? C'est sûr que dans les deux cas, ça nous arrive à nous parce qu'on vit à travers ces situations-là. Mais notre corps est mortel, notre âme est immortelle. Alors, est-ce que ça nous arrive vraiment à nous ou simplement à l'enveloppe qui nous habite, que l'on habite temporairement? Les questions se posent. Et cet apprentissage, on avait colère, on avait peur. Dans les deux, on a l'épée qui est plantée dans la main. Dans celle de la peur, on a le serpent qui est autour de la main. Le serpent de la 7 d'épée qui était amené par la reine de coupe. Ce serpent qui restait en combat avec vous, qui est en fait le dragon, qui est beaucoup plus fort qu'elle, mais tant que vous restiez dans un combat, dans une situation, une relation de perdant-perdante, tant que vous continuez à rester sous le joug, sous la peur de ce serpent, et que vous ne réalisiez pas que vous étiez vraiment plus grand et plus fort spirituellement, vous ne pouviez pas faire cet apprentissage, relâcher ce serpent, pouvoir retirer cette épée de votre main et pouvoir ensuite faire tourner la roue de votre karma positivement pour le futur. On termine avec une carte de l'oracle du karma, puisqu'il est question de karma. Alors, qu'est-ce que la collectivité a besoin de savoir par rapport à son karma? Merci. La couronne de l'abondance. Le soleil, l'as de coupe. Vous allez en arriver
à retrouver. Pleinement votre chakra couronne à être pleinement aligné et à pouvoir manifester toute l'abondance qui est vôtre, qui est votre héritage, l'héritage de votre âme. On a l'étoile sous le paquet. Ouais. Cette abondance qui est vôtre, que vous pourrez manifester, elle fait partie intégrante de votre âme, de la richesse de votre âme, de qui vous êtes sur le plan spirituel. Et vous pourrez la manifester afin de pouvoir être cette étoile qui brille et qui guide les autres, qui inspire à travers son chemin, ses accomplissements, ses manifestations, qui peut inspirer les autres âmes à suivre l'étoile, le soleil, l'as de coupe, la lumière qui brille dans les ténèbres. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message, de la clarté, afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.